Et ben voilà, on y est les amis, rue Gambetta, c'est ici, rue Gambetta, ça commence à sentir parfum marché de La Rochelle, et puis avec son cortège de petites boutiques très sympas, très familiales, très indépendantes, et une qui vient d'ouvrir, elle est au 39, ben voilà, 39 on y arrive, regardez, ça s'appelle le Bibliovore, c'était comment dirais-je, la résidence d'un peintre, un anglais, Alan Steven, pendant 6 ans, et puis il a quitté La Rochelle pour La Réunion, et il nous avait dit, vous allez voir, une jeune dame va apparaître un jour qui s'appelle Marie Portron, elle va vous ouvrir un truc qui s'appelle le Bibliovore. Et ben nous voilà au Bibliovore. Bonjour, vous êtes Marie ? Tout à fait, bonjour. Marie, bonjour, c'est un vrai plaisir. On vous avait dépeint comme la grâce du livre. On avait dit, ah bon, on a hâte de voir ça. Alors, un livre particulier, parce que c'est pas la FNAC, on n'est pas dans un supermarché, on est dans un lieu comme on aime bien, où ceux qui possèdent des livres, eh ben, les font tourner. Car un livre, ça a plusieurs vies, ça doit avoir plusieurs vies. Et ça se recycle, ça se recède, ça se transmet. Alors, qu'est-ce que c'est Bibliovore? D'où ça vient? Et qu'est-ce que ça fait? Alors le Bibliovore, c'est une maison qui a été fondée en 2012 par Corentin et Valérie Allais. Ouais. Donc la maison mère se trouve à Tours et se trouve toujours à Tours. Moi je suis la 9e boutique. Ouais. Il y a plusieurs Bibliovores dans d'autres villes, comme vous pouvez le constater sur Alors il y a Blois, Orléans, Poitiers, Angers, on est beaucoup l'ouest, hein, Limoges, Clermont-Ferrand, Besançon quand même, La Rochelle. Oui, ça commence à s'agrandir, la famille s'agrandit. Ouais. Et donc du coup le Bibliovore c'est une librairie de vente de livres d'occasion à prix unique. Ouais. Donc c'est toujours 3 euros. Oui, c'est ça, 3 euros le livre. Et ensuite vous avez l'offre 4 livres pour 10 euros, quel que soit le bouquin. Donc polar, jeunesse, BD, manga, on a de tout. Alors je me penche un petit peu parce qu'il y a plein d'indications là. Alors si vous en prenez 4, ben, c'est moins cher, c'est normal, 10 euros. 8000 titres disponibles, il y a toujours 8000, même quand ça part bien, il en arrive autant? Toujours, toujours. Oh oui, on ne manque jamais de bouquins. Ouais. Dans la mesure où je rachète les livres auprès des particuliers, ouais. Donc je rachète au kilo, donc 1 euro le kilo, uniquement des livres en bon état. Voilà, on veut montrer que l'occasion, c'est pas forcément des vieux bouquins, ouais. Ce sont des livres en bon état et d'occasion. Alors qui sont les clients, Marie? Parce qu'on dit qu'on regrette d'ailleurs que de plus en plus, enfin de moins en moins, les gens lisent, dit-on. D'autres disent non, non, c'est pas vrai, ils lisent. Mais bon, alors ils lisent pas, ils lisent moins, ils lisent plus. L'électronique vous fait pas peur? Absolument. On va se mettre... Non, bienvenue, allez-y, rentrez. Oui, alors ça vous fait pas peur, ça? Non, absolument pas. D'autant plus qu'il y a un véritable retour à l'occasion, à la seconde main. Donc voilà, c'est redonner une seconde vie au bouquin. Il y a tout type de profil. Ouais. Vraiment, on parle du fait que les jeunes ne lisent pas assez, etc. Non, pour moi, ce n'est absolument pas vrai. Il y a des jeunes, voilà, les jeunes bouquinent. Donc voilà, et puis on a toute une partie jeunesse. Ouais. Il y en a vraiment pour tous les âges, tout type de profil. Est-ce qu'il y a des gens, Marie, qui vous amènent leur livre à regret? Et le rapport qu'on a à un livre, c'est un rapport extrêmement sensible, hein, c'est de l'émotion partagée. Alors est-ce qu'il y a des gens qui, quand ils vous laissent un livre, c'est parce qu'il a une histoire particulière, il était offert, mais il faut qu'ils s'en séparent? Ça arrive, ça? Non, c'est assez rare quand même. Ouais. Les gens, voilà, les livres qu'ils souhaitent garder, ils les gardent. Ouais. Et puis le reste, je suis là. Il faut qu'ils soient en bon état, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, les gens doivent laisser traîner des trucs dans les bouquins. On trouve des choses, on fait des belles trouvailles. Oui, tout à fait. C'est la magie de l'occasion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut... Moi, voilà, j'ai une petite boîte où dès que je retrouve une petite note, voilà, un petit marque-page, quelque chose d'assez sympa, voilà, je mets tout ça dans une petite boîte. On trouve toujours des petites choses assez touchantes. C'est vraiment la magie de l'occasion. Alors les gens disent, si c'est de l'occasion, ça doit être un brocante, un peu bric-brac. Ah bah je peux vous dire qu'on n'est pas du tout bric-brac, c'est traité de façon très professionnelle. Alors comment c'est organisé? Alors du coup, dans la première partie du magasin, vous avez la partie littérature et polar, avec la partie classique théâtre et poésie. Tout est rangé par ordre alphabétique de nom d'auteur. Ouais. Et vous avez également les bacs dans la première partie et dans la seconde partie, où là on met un petit peu de tout, c'est pour fouiller, pour se faire plaisir, voilà, garder le petit côté occasion où on fouille. Oh, ouais. Excusez-moi. Et du coup, on a également la partie VO, donc de l'anglais, de l'italien, de l'allemand, du russe. On peut vraiment trouver de tout. Vous avez également dans la partie, dans la seconde partie du magasin. On va aller voir parce que les gens se disent, oh, il y a de la BD sûrement, mais est-ce qu'il y a des beaux gros livres comme dans les grandes bibliothèques, là, etc. Tout à fait. Vous avez des beaux livres sur la cuisine, les peintres. Là, vous voyez Van Gogh, La Rochelle. Vraiment, on a de tout. Vraiment de tout. Alors vous ouvrez aujourd'hui? Oui, tout à fait. Oh, ouais. Alors, dites donc, depuis ce matin, est-ce que les clients ont passé leur nez? Vous avez vu un peu se profiler des clients type, je sais pas encore, mais ouais? Oui, bien sûr. Les clients sont là, sont présents. Ouais. Voilà, les Rochelais bouquinent, il n'y a pas de souci. Et on m'a dit qu'il y avait même des touristes qui étaient passés chez vous, ouais. Qui au lieu d'aller à la plage étaient venus par chez vous. Bah, c'est bien ça, les Parisiens. Oui, c'est ça. Et puis un petit livre à emporter sur la plage. Hop, un petit tour au Bibliovore, un petit tour à la plage. Et voilà. Heure et jour d'ouverture? Alors du coup, moi je suis ouverte donc le mardi. Ouais. Je vous donne
Le mardi de 14 à 19. Ouais. Et ensuite le mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 13h, de 14h30 à 19h. Je prends une petite pause entre midi et deux pour manger, reprendre des forces et accueillir correctement les clients. Il y a un petit site internet, Marie, pour vous retrouver toutes ces informations-là. Vous avez lebibliovoir.fr, On va le passer à l'image. vous allez pouvoir retrouver du coup toutes les informations et toutes les librairies Bibliovoir qui se trouvent en France. Voilà, impeccable. Et moi, je vous remontre un peu ce portrait de... Voilà, regardez. Hein, il est exigeant, le caméraman. Et puis ça, la photo de famille. Voilà, on est beau. Et puis, moyenne d'âge, tonique, hein. Non, mais ouais. Voilà, les amis, c'est à La Rochelle, c'est dans le quartier du Marché. Ça s'appelle donc le Bibliovore. C'est bleu, c'est blanc. C'est pas les couleurs du rugby, les jaunes et noirs, mais c'est des belles couleurs, quoi, les couleurs de la télé. Alors, regardez voir, c'est une allure quand même. Hein. C'est ça, vous êtes assortis. Voilà, donc une nouvelle belle adresse au marché. On n'en finira jamais avec ce beau marché de La Rochelle, d'accrocher des beaux wagons comme ça. 39 rue Gambetta. 39 rue Gambetta. Le livre n'est pas mort, à vous de le faire vivre. Et puis quand vous en avez fini, faites en sorte qu'il circule. Voilà, c'est l'économie de demain. Exactement. Merci à vous, Marie. Dites-donc, je veux savoir, comment on fait pour devenir comme ça, marchande de livres Vous avez fait une formation littéraire? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait une licence de lettres modernes, puis un master dans littérature, Ouais. et ensuite, plusieurs postes en tant que libraire. Et puis voilà, c'est avant tout le goût de la lecture. Voilà, faut aimer lire, faut aimer les livres, faut aimer les gens, faut aimer le contact. Donc Il y a un nombre de livres à lire par jour ou par semaine ou par mois pour pouvoir prétendre se lancer dans un métier comme ça? Alors après là, ce n'est pas une question de quantité, selon moi. Voilà, c'est avant tout le plaisir de la lecture. Et après la quantité, tout dépend du rythme de lecture, tout dépend de plein de choses. Ouais. Forcément, faut aimer lire, faut lire un petit peu de tout. Vous êtes plutôt roman, vous? Un petit peu de tout, un petit peu de tout. Des belles histoires d'amour ou, je sais pas, des polars? Oui, entre autres, je peux passer du polar à de la jeunesse, à un livre de je ne sais quoi, de philo par exemple. Ouais. Vraiment, faut aimer lire un petit peu de tout. Allez les amis, laissez de côté un peu la tablette, feuilletez les vraies pages et puis vous allez voir, laisser l'imaginaire partir. Oh, elle est belle la vie quand elle est pilotée comme ça. Hein? C'est ça, exactement. Elle s'appelle Marie, retenez-la, et surtout venez la voir et venez visiter son établissement. À très bientôt les amis, c'est un vrai bonheur les belles trouvailles comme ça. Évidemment du côté du marché, mais c'est partout dans La Rochelle. À bientôt. Au revoir, merci, merci.